Alors, aujourd'hui, je voulais vous proposer une petite boucle d'oreille. Donc, j'en ai déjà fait une, on fera la deuxième ensemble. Avec un tissage peyote 3D. Dans la continuité de l'apprentissage des 3D en peyote circulaire. Avec des perles nacrées. Donc, celle-ci avec des toupies et des délicats pour faire notre petite boucle d'oreille. Alors, on va prendre une série qu'on va faire 4 fois. Donc 2 blanches, une verte, une jaune, une verte. Ça, c'est la série qu'on va faire en premier et on va la répéter 4 fois. Là, vous voyez que j'ai commencé par des blanches et je finis par une verte. Alors maintenant on va comme d'habitude, hein, laisser du fil. Maintenant, on va tourner autour. Alors là, on a fait le tour. Moi, je veux commencer mon tissage par les 2 blanches. Donc, on va continuer jusqu'à la première des 2 blanches. Et on va venir se placer ici. Alors, on va faire un peyote circulaire et on va faire un carré pour commencer. Donc là, je prends 2 blanches et je vais dans la blanche suivante. Hein. Ici. Alors, ici, j'ai une jaune, donc je vais prendre une jaune. Je vais passer dans la jaune. Voilà. Je vais prendre encore une jaune. On va venir dans la blanche. Donc on fait tout le long du tissage, on va passer dans les vertes. On va prendre 2 blanches. Une jaune, on passe dans la jaune, une jaune, on repasse dans la blanche. Alors comme d'habitude, je n'ai pas fait de nœud parce que si je faisais un nœud, je vais perdre en souplesse et notamment au niveau des perles pour les passer. Ça va être très dur à passer parce qu'elles seront, le nœud va forcément serrer votre tissage et le but il n'est pas là. Sinon on peut pas passer dans les pierres, dans les perles et c'est pas joli. Donc là on continue. Voilà. Vous voyez, le carré commence à se dessiner grâce
passe à nos 2 perles que on met à chaque angle. Voilà. On continue. Une bêtise. Une jaune. On passe dans la jaune. Une jaune. Et là, comme d'habitude, dans notre tissage, on passe dans la première blanche et on passe dans la deuxième. Et là, on a notre carré. Donc là, on va continuer. Ah. 2 blanches. Une jaune, une verte, une jaune et on repart dans la blanche du bout. Alors là, bien entendu, ça c'est mon dessin. Vous pouvez très bien mettre qu'une seule couleur. Moi j'ai décidé d'en mettre 2. Blanche. Alors, on a dit une jaune, une verte, une jaune, on va passer ici dans les 2 blanches. Alors votre carré il a tendance à se plier, donc vous affolez pas, c'est normal. On continue. 2 blanches. Là, je vais mettre une verte. On va fermer notre petit losange jaune. Donc là, ça va être une jaune, une verte, deux blanches.
Et voilà, notre base, elle est terminée. Vous voyez, hop, ça se plie. Et là, on va pouvoir, vous voyez, faire la fermeture. Alors, maintenant, on va fermer notre triangle. Donc pour ce faire, on va faire la moitié, c'est-à-dire ce côté-là et ce côté-là, on va lui rajouter un rang. Et quand on arrivera ici, on fermera et on fera la fermeture des deux côtés. Alors, comme d'habitude, au lieu d'en mettre deux, on en met une blanche. Je vais mettre une verte. Une deuxième verte. Une jaune pour fermer mon triangle, mon losange. Une verte. Une deuxième verte. On va venir ici dans la blanche. Voilà. On va prendre une blanche. Une verte. Deuxième verte, une jaune, deux vertes, une et puis deux, et une blanche. Et là maintenant, on va attacher ce morceau et ce morceau avec ces deux morceaux. Donc on va les plier face à face. Et là, on a bien un côté plus grand. On va les attacher ensemble. Donc on va faire, donc on est sorti ici. On prend la verte à gauche. La verte à droite, la verte à gauche, voilà. La jaune à droite, la jaune gauche, le jaune à droite, dans la première verte à gauche, le verte à droite, la verte à gauche, la petite blanche en double à droite, la blanche qui est toute seule à gauche, on revient à la deuxième des blanches ici,
On revient à gauche. La verte. La verte. À droite. La verte. À gauche. La jaune à droite. La pointe de la jaune à gauche. À droite. À gauche. La verte à droite. À gauche. La blanche. Ici. On sort de là et on va dans la blanche. Et notre petit triangle en 3D est terminé. Maintenant, on va faire en tissage 3D aussi. Ici, la barre avec 3 jaunes, 2 vertes, 3 jaunes, une blanche, 3 jaunes, 2 vertes, 3 jaunes. Donc là, on va faire un petit tissage impair. Donc on va prendre tout simplement, on a dit 3 jaunes, 2 vertes, 3 jaunes, une blanche, oui c'est ça, une blanche. On reproduit de l'autre côté, 3 jaunes, 2 vertes et 3 jaunes. Et ici, on va passer, alors on sort d'ici et on rentre ici. Alors, pour celles qui se sentent pas à l'aise pour faire un tissage ici en impair, elles peuvent très bien le laisser comme ça, revenir. Donc vous avez possibilité en venant ici dans la perle blanche à mettre votre perle de nacre, nacrée, et votre toupie. Et pour celles qui veulent se tenter au tissage impair, eh ben, on y va. Alors, on sort de là, on prend une jaune. Donc là, c'est comme quand vous commencez un tissage, c'est pareil. Une jaune. On va reprendre une jaune. Donc on met celle-là et on vient dans la verte. Une verte. Alors, je vous mettrai le lien, mais vous avez j'ai un tuto pour débutants, pas à pas, pour apprendre à faire le peyote impair. Pour celles qui ne savent pas et qui aimeraient apprendre, donc ici on laisse on arrive à la blanche qu'on laisse, on reprend une jaune. Non, une bêtise. Une blanche. De la jaune. Une jaune. Une verte. La deuxième verte.
une jaune. Et là, on se retrouve ici. Donc moi, je vais prendre une jaune. Je vais venir ici dans celle-là de jaune. Je repasse dans la jaune que je viens de mettre. Sauf que là, on est vers le haut et moi, je voudrais revenir vers le bas. Alors, je fais un petit pont sous mon fil. Je tire. Ça fait une espèce de nœud. Et ici, je repasse dans la jaune. Voilà. Et votre tissage, il est bon. Maintenant, on continue. On va remettre un vert, un jaune, un vert, un jaune, je vais mettre deux blancs, donc un blanc avant, un blanc après. Un jaune, un vert, un jaune, et voilà. On repart. Et en tout, on va faire 5 tours de manière à pouvoir venir plier cette anse pour que ça fasse une sorte de, comment on appelle ça, de barre et qui va faire le haut. Donc là, une blanche, qu'est-ce que je dis moi, une jaune, une autre jaune, une verte, une jaune, une blanche, une jaune, une verte et une jaune. Je m'arrête ici à l'avant-dernière. On va recommencer comme tout à l'heure. Donc on va prendre une jaune. On va venir ici pour qu'elle se positionne à côté. On repasse dedans. Le petit pont. On passe sous les fils. On tire et on repasse à l'intérieur et on continue. Une jaune, une verte, une jaune, une blanche, une jaune, pardon. Verte et une jaune. Voilà. Là, vous voyez, ça veut se plier. Donc, c'est le moment. Alors, vous voyez ici, il y en a 3 qui sont ici. 1, 2, 3. Et en bas, 1, 2, 3. Donc, celle-ci va venir s'embriquer ici
celle-ci ici et on va avoir notre 3D. Donc je vais pas serrer. Donc là on est vers le haut, on va dans celle-ci, on descend. Alors je vais pas tirer pour que vous voyez où est-ce qu'on va. On prend celle-là, la jaune. On prend la jaune qui est ici. La verte. Là, faites attention, passez bien sous le fil. Ici, on va dans l'autre verte. Voilà. Et quand on tire, ça se ferme tout seul. Alors ici, on va dans la jaune. Dans la jaune ici. Blanche, 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 sous le fil. Je tourne mon tissage pour que ça soit plus... peut-être pas. Je peux continuer en ce moment. Alors, on vient ici dans la jaune. Alors là, vous êtes à la pliure. Alors, c'est un peu... c'est normal. Vous ayez du mal. Faites comme moi et y aller doucement. Sans tirer, c'est pas la peine. Vous pouvez tirer à la fin. Ça ne changera rien au motif. Et à la fermeture. Voilà. On vient ici, on toujours le fil en haut. Voilà. Et ici on vient là dans celle-ci. Je ne sais pas si vous les voyez les fils. Là, on tire et ça se ferme tout seul. Donc là, on est sorti ici. On va revenir là, voilà, pour que ça se tienne ensemble. Plus de sécurité, vous pouvez repasser dedans. Voilà. Et revenir là. Voilà. Là, ça y est, on a le haut de notre boucle d'oreille. Maintenant, on va faire le fermoir. Donc, on va remonter jusqu'à celle-ci du milieu, parce qu'on va partir de celle-là. Non, je dis une bêtise. On va partir de celle-là à côté. Celle du milieu, on ne va pas s'en préoccuper. Alors, on revient ici. Donc en même temps, ça permet de refermer la couture. Voilà. Alors, ici, vous en avez une. Et ici, vous en avez deux. Alors, je vais choisir les deux parce qu'en fait, le but, c'est de partir d'ici et de revenir ici. On va passer ici dans la main jaune et on va venir là. Dans la blanche.
prendre une blanche et on va venir dans l'autre qui est en face. Alors là, on va faire un peyote impair avec 3 perles. Alors là, on en prend une, on vient dans celle qu'on vient de mettre et on va venir ici dans l'autre blanche afin de pouvoir repartir dans l'autre sens ici et revenir dans celle du milieu. Et on va aller dans la blanche qui est ici. Alors vous inquiétez pas, vous allez faire ça tout le long. Alors on revient dans celle-ci. On prend une perle, on vient là. Une perle. Alors là, bloquez votre fil parce que sinon il va partir avec, donc ça va vous perturber. Donc on vient dans les deux. On en prend une. On revient dans celle du milieu et on repart dans celle qui est là. Afin de revenir ici et de repartir pour monter. Voilà, on continue. Donc on passe au milieu et on va dans celle-ci. On en prend une, on repasse au milieu et on va à gauche. On revient ici pour repartir dans le bon sens. Là, le but, c'est de finir par une et venir ici dans les deux qui sont là pour faire la tâche. Alors là, si on retourne, c'est trop petit, donc on va continuer jusqu'à ce que la tâche soit possible. En fait, quand on met les extrémités, on part toujours en diagonale. Et quand on met celle du milieu, on part en verticale. On en rajoute une sur l'extrémité, on va en diagonale. Deuxième extrémité, on va en diagonale. On revient ici. On prend une perle et voilà, on recommence. Une perle en diagonale, une perle en diagonale. Le tissage, une fois il est en haut, une fois il est en bas. Alors ici, on va venir
deux qu'il y a là. Vous voyez, ça fait 1, 2, 3, 4. On va prendre les deux aux extrémités. Donc, on sort d'ici, par en bas. Donc, on vient ici. En bas. Et on part en haut. Voilà. Ici, on va prendre la perle qui est là. Et on va venir ici. Donc, on est ici dans la perle là. Et on vient l'attacher à l'autre extrémité. Et pour l'attacher, parce que vous voyez là, ça s'ouvre. Donc pour l'attacher, on va venir là. On va venir en diagonale. On va venir ici. On était tout à l'heure. On revient dans celle-là. On revient au milieu. Et on revient ici. Dans celle-là. Vous tirez et voilà, vous avez votre boucle qui est finie. Maintenant, on va rajouter notre perle nacrée et notre toupie. Alors, moi je veux la faire partir d'ici, de la petite blanche qu'il y a là. Donc on va y aller. Je veux celle-ci. Je vais partir à droite. Prendre la diagonale. Donc je sors ici, on va venir ici. Je vais venir ici dans la jaune. Attention de ne pas s'accrocher. Donc, on arrive ici. Je vais passer dans la blanche qui est là. Voilà. Et maintenant, on va mettre la petite toupie en bas. On va prendre jusqu'en haut. Voilà. On va pas repasser dans la toupie parce que sinon on défait tout notre travail. Donc on revient dans la perle, la grosse perle. On tire et on vient, là ici notre fil, il vient d'ici. Donc, on va venir
Et pour plus de sécurité, on va repasser à l'intérieur. On passe dans la perle. On passe ici. On repasse dans la perle. Et on revient dans la blanche. On fait bien attention où est-ce que le fil y va. Et maintenant, on peut aller couper notre fil. Aïe. Alors, je vous montre pas trop là parce que après vous allez où vous voulez, vous faites comme vous voulez. Moi je reviens. Voilà. Je vais repartir à gauche. Le but est de perdre notre fil dans le tissage afin de pouvoir le couper sans crainte. Là, je pense que je peux le couper là. Voilà. Voilà. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à mettre l'anneau. Désolée, je n'ai pas sorti mes pinces, alors du coup, je fais avec les moyens du bord. Et voilà. Nos deux petites paires de boucles d'oreilles qui sont finies. J'espère que ce tuto vous aura plu et ben moi je vous dis donc à vos aiguilles et à la semaine prochaine. Salut!